Ça, c'est toi. Ici, c'est toi. Cette eau, imaginons que cette eau, c'est toi. Cette eau, c'est toi. Tu es tellement rempli de confiance, tu es totalement neutre. Tu as confiance en toi. Tu sais où tu vas aller. Tu sais ce que tu vaux. Tu connais ta valeur. Là, c'est toi. Maintenant, un jour, tu te décides de te mettre en relation. Tu te mets en relation, par exemple. Et cette eau-là, c'est ta relation. Ça, c'est ta relation. Voilà ta relation actuellement. Maintenant, quand tu te décides de t'investir dans ta relation, regarde ce qui se passe. Tu investis dans ta relation. Observe bien ce qui se passe. Regardez comment ta relation te change. Regarde comment ta relation te change. Voilà maintenant comment tu es maintenant. Tu vois, c'est que ta relation t'apporte. Maintenant, dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 signes de manipulation émotionnelle que tu ignores encore aujourd'hui. Sûrement, tu as déjà remarqué ces signes-là dans ta relation qui font en sorte que non, tu perds ta confiance, tu perds complètement tes valeurs et surtout, tu doutes de toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les 3 signes qu'on rencontre couramment dans les relations d'aujourd'hui qui fait toujours à ce que nous perdons confiance en nous. Alors, si tu ignores encore ces 3 signes aujourd'hui, alors reste à la fin de cette vidéo, je vais te présenter les 3 signes de manipulation émotionnelle que tu ignores encore. Peut-être même que tu as déjà rencontré ces signes-là, mais tu ne veux pas ouvrir les yeux. Alors cette vidéo est totalement pour toi. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules Fried, conseiller en développement personnel. Donc, avant de continuer, s'il te plaît, prends juste quelques secondes pour liker cette vidéo. C'est très important. Et surtout, laisse un commentaire, ça ferait toujours énormément plaisir. Et le plus important, pour ne pas rater les prochaines vidéos, pour toujours être à la vue de tous les contenus que je vais créer, que ce soit sur le développement personnel, la motivation et l'entrepreneuriat, s'il te plaît, fais cette action-là. Ça prend juste une seconde et c'est très important pour ton développement personnel. Abonne-toi, c'est le plus important. Et le premier signe de manipulation émotionnelle, c'est tout simplement quand ta partenaire ou ton partenaire te fait douter de toi. Avant, tu étais sûr de toi. Tu savais ce que tu voulais. Tu savais ce que tu valais. Mais depuis un moment, tu as commencé à douter de toi, de tes choix, de ta façon d'être et surtout encore de ta manière de te comporter. Tu commences à douter de ton comportement envers ta partenaire. L'amour n'est pas du tout un centre de contrôle. L'amour ne se contrôle pas. Quand quelqu'un t'aime, il ne te fait pas perdre confiance en toi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Si une personne te fait douter de toi constamment, te fait douter toujours de tes choix, te fait douter toujours de ta manière de te comporter et te remet toujours en question, sache que ce n'est pas de l'amour. Ça devient là du contrôle. Et le deuxième signe qui montre exactement que tu es manipulé émotionnellement, c'est tout simplement quand ton ou ta partenaire minimise tes émotions. C'est toujours « Oh non, arrête, t'abuses, t'exagères, non, ce n'est pas grave ». Tout ça, quand tu accumules cela, tu fais semblant d'aller bien. Tu verses tes larmes en silence. Tu restes dans ton coin et tu acquiesces tout ça à l'intérieur de toi. Tu as du mal à exprimer tes émotions parce que derrière, cette personne te dit que non, ce n'est pas grave, arrête, t'abuses. Bien sûr, une personne qui est amoureuse va toujours rester calme et souffrir en silence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour, ce n'est pas un centre de contrôle. Si une personne minimise tes émotions, une personne ne fait pas attention à ce que tu ressens, ce n'est pas du tout de l'amour. Ça là, c'est tout simplement de la toxicolie. Ce qui veut dire, c'est une relation toxique. La relation, d'abord, à la base, c'est de communiquer, de savoir comprendre l'autre, de savoir que non, toi, il ressent comme ça, il ressent comme ça, je dois comprendre ce qu'il veut dire, je dois comprendre ce qu'elle veut dire. Mais si une personne minimise tes pensées, minimise tes émotions, minimise toujours ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. L'amour ne se contrôle pas. Donc, quand tu remarques ces signes-là, s'il te plaît, prends une décision. Et le troisième signe que beaucoup de gens ignorent, mais plus important encore, le troisième signe c'est très important, que beaucoup de gens ignorent. Je vois beaucoup de gens ignorer ces signes-là, mais pourtant c'est quasiment courant dans toutes les relations. Peu importe le type de relation, mais c'est quasiment courant dans toutes les relations. Le troisième signe c'est tout simplement, quand ta partenaire te faire croire coupable de tout. Je dis bien te faire croire coupable de tout. Par exemple, pendant une dispute, tu vois, vous allez vous discuter. Après, qui s'excuse? C'est toi. Tu t'excuses. Voilà. Après une dispute, tu t'excuses. Et dans tout ça, c'est toi qui portes la responsabilité de son comportement, de son silence et même de ses colères. Donc, quand une personne te lance toujours des pics, quand une personne
te remet toujours la faute à toi, ce n'est pas du tout de l'amour. Ça, c'est toujours du contrôle. Quand une personne rejette toute la faute, que tout et tout de ta faute, même si tu sais que tu n'as rien fait, même si tu sais que non, tu n'es pas en tort, mais cette personne dit que c'est à cause de toi. S'il te plaît, quand tu remarques ce genre de signe-là, s'il te plaît, cette relation-là n'est pas du tout une relation, c'est tout simplement la toxicolie. Comme tout à l'heure, une relation toxique. Alors, remarque bien ces trois signes. Remarque bien les trois signes qui viennent de te citer. Est-ce que tu te retrouves dans l'une des signes ou bien tu te retrouves quasiment dans les trois signes? Si c'est le cas, je vais te dire un truc très simple. L'amour d'abord la base. L'amour c'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose qu'on ressent. Et quand on ressent l'amour c'est ça, c'est partage. C'est quelque chose qui est partagé. Si toi tu ressens que l'autre ne fait pas d'effort, que l'autre ne cherche pas à te comprendre, l'autre toi tu cherches toujours à remettre tout ce qui se passe dans la relation sur toi, ce n'est pas du tout de l'amour. Ce n'est pas du tout de l'amour. Ça, c'est pas du tout de l'amour. C'est tout simplement une relation toxique. C'est tout simplement des signes de manipulation. C'est tout simplement le moyen simple pour te manipuler émotionnellement. Donc, émotionnellement, tu es manipulé tout simplement parce que tu es amoureux de la personne, parce que tout simplement, tu te laisses aller parce que ça cause du non, l'amour. Parce que tu es amoureux ou amoureuse, voilà, tu te laisses aller. Ce n'est pas grave, ça va aller. Non, non. Quand tu rencontres ces signes-là, s'il te plaît, prends une décision claire. Comme tout à l'heure, si tu te reconnais dans l'une des signes ou bien dans les trois signes exactement, alors prends une décision. Et dis-moi dans le commentaire si tu te reconnais exactement des signes-là. Et si c'est le cas, alors s'il te plaît, fais ceci. Raconte cela à quelqu'un de confiance. Parle de cela à quelqu'un de confiance. Libère-toi. Exprime-toi à une personne de confiance. Une personne qui est totalement dédiée à t'écouter, à savoir ce que tu ressens et à compatir avec ce que tu ressens. Et bien sûr aussi une personne qui est prête à t'aider. Donc, ne garde pas tout cela en toi. C'est que plus tu gardes cela en toi, plus tu souffres de l'intérieur. Certes, tu tiens vraiment à ta relation. Mais pour que ta relation fonctionne, tout simplement, ne garde pas tout cela en toi. Cherche une personne de confiance et explique cela à une personne de confiance. Et bien sûr, cette personne-là, si c'est une personne vraiment de bon cœur, il va totalement te donner la direction à suivre. C'est ta relation. Je ne peux pas du tout te dire que non, quitte ta relation. Quand c'est comme ça, quitte ta relation, non. Moi, je te promets juste les trois signes de manipulation émotionnelle. Si tu te reconnais les trois signes-là, que tu tiens vraiment à ta relation, tout simplement, le moyen que je peux te proposer, c'est d'en parler avec une personne de confiance ou bien parler avec ton ou ta partenaire. Et si tu veux vraiment en parler, et bien sûr, je te propose mes séances de coaching qui est totalement gratuit pour les 100 premières personnes qui me contactera sur mon Instagram. Les places sont encore libres. Il y a encore 36 places qui sont encore disponibles encore actuellement. Donc lance-toi, contacte-moi sur mon Instagram. Mon Instagram est directement en description où je laisserai directement dans les commentaires épinglés. Donc tu as juste à regarder mon Instagram et me laisser simplement un message sur Instagram. Dis-moi simplement, écris simplement un Instagram. Salut Julfried, j'ai besoin d'aide. Et j'espère un peu te répondre. Automatiquement, je te répondrai. Donc, quand tu remarques ces trois signes-là, prends une décision maintenant. Prends une décision maintenant, simplement pour ta vie. Est-ce que tu es prête à poursuivre cette relation malgré que tu connais ces signes-là? Est-ce que tu es prête à te lancer dans cette relation? Si tu connais ces signes-là, que tu te lances encore dans la relation, vraiment, tu sais vraiment ce que tu veux, je suis sûr et certain que tu vas vraiment prendre la meilleure des décisions. Soit me contacter, ou soit parler d'une personne de très proche, une personne de confiance, ou bien soit le plus simple, à faire à soit ta partenaire ou ton partenaire et expliquer vraiment ton ressenti. Et bien sûr, ces signes-là vont peut-être te rejeter la faute, vont te dire que non, voilà, tu t'abuses, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais le meilleur, c'est le moyen le plus simple, c'est tout simplement de me contacter. Et je te dirai directement en privé ce qui te reste à faire pour totalement être libre de ce genre de choses. Il faut savoir que l'amour ne se contrôle pas. Quand ça étouffe, ce n'est plus l'amour, mais c'est du contrôle. Donc, on se dit pour la prochaine vidéo. Et oui, le plus important encore, les gars, abonne-toi pour la prochaine vidéo et like cette vidéo. Et moi, laisse-moi un commentaire, dis-moi dans les commentaires quel signe t'as plus parti, quel signe tu te reconnais dans quel signe, ou bien est-ce que tu reconnais les trois signes, dis-le-moi dans les commentaires. Et on se dit toujours pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était Julfried. Croyons en vous, vous irez loin. Merci.